Moi, il est hors de question que je sorte de ma zone de confort, hein. C'est le confort avant tout. Bonjour. J'avais envie de vous parler aujourd'hui des zones de confort, enfin de la zone de confort. Je suis en train de d'écouter une formation d'hypnose et qui parlait entre autres de cette zone de confort. Et ça m'a permis de mettre des mots un peu sur ce que je percevais parce que je trouvais ça très étonnant qu'on appelle ça une zone de confort. Oui, je suis dans ma zone de confort, voilà, alors que je trouvais que parfois être dans sa zone de confort était fort inconfortable. Plutôt rétrécie et pas facile à vivre. Et donc dans cette formation, ça m'a permis de détailler en fait plusieurs zones. Donc ils en répertorient 3. Ce qu'ils appellent la zone 1, c'est la zone donc de confort. La zone 2, la zone d'apprentissage, et la zone 3, la zone d'inconnu. Donc la zone 1, la zone de confort, ce serait la zone, en fait, alors j'ai pris des petites notes pour pas trop oublier tout ce que je voulais vous dire, c'est la zone en fait où vont être répertoriées toutes nos habitudes, toutes nos routines. Ce sont des espaces qui sont connus, qui sont habituels et qui vont amener une forme de maîtrise, de contrôle et assez peu de stress. Donc la zone de confort, elle peut être évidemment fluctuante, elle peut être aussi différente en fonction des gens. Il y a des gens qui peuvent avoir des zones de confort qui sont extrêmement réduites, et puis il y a des gens qui vont avoir des zones de confort avec des limites plus ou moins mouvantes, voilà, en fonction des espaces, en fonction des lieux, etc. C'est une zone où donc le stress et l'anxiété sont tout à fait diminués. Et là où je disais que c'est étonnant qu'on appelle cette zone de confort, parce que dans cette zone de confort, donc c'est toutes les routines, les habitudes, c'est un peu le mode automatique, hein, c'est un peu tous les points de vue, toutes les croyances, tout ce qu'on s'est construit à partir de ces schémas un peu automatiques. Et donc ça vient pas stimuler nos ressources et nos capacités individuelles. Et on peut observer qu'il y a des gens qui sont dans des zones de confort, mais qui sont pas en fait en joie dans leur vie. Hein. Quelqu'un, par exemple, qui s'est créé une vie qui est confortable pour lui, mais qui vient pas du tout stimuler sa joie et qui n'est pas du tout heureux en fait dans cette vie-là. Hein, il y a des gens qui sont dans une zone de confort parce qu'il y a des routines, mais qui n'aiment pas leur boulot, etc. Donc ça, c'est la zone de confort. Ensuite, il y a la zone d'apprentissage. Donc c'est le moment où vous allez sortir de la zone de confort et vous allez vous retrouver dans un espace qui est moins connu et qui va vous permettre d'accéder à vos ressources. Alors, c'est une zone qui peut créer un petit peu plus de stress, un petit peu plus d'anxiété, mais qui aussi, stimulée par ce stress et cette anxiété, vont aussi permettre de se connecter à nos ressources. Hein, c'est le moment où on se sent un petit peu d'un seul coup transbahuté dans une zone qu'on connaît moins, et donc on est un peu bancal et on va avoir envie de retrouver un équilibre, donc on va faire appel à des ressources qu'on n'avait peut-être jamais observées jusqu'à présent. Ça demande des capacités d'attention, de réactivité, d'analyse, etc. par exemple. Et puis il y a une zone 3 dont je vous parlerai un peu moins, mais c'est la zone de total inconnu, c'est-à-dire que là où on n'a aucun repère, aucune limite, où tout est possible, où tout est disponible. Alors évidemment avec ce que ça peut engendrer d'anxiété et d'inquiétude, mais c'est l'espace où les limites ont fondu totalement, et donc où tout est possible, mais où on vit chaque instant dans ce présent total. Voilà. Mais celle-ci, je vous en parle un petit peu moins. Donc, on est tous, je pense,
avec l'envie d'avoir une zone de confort. On l'a beaucoup cherché, je pense, enfin de mon point de vue, on la cherche beaucoup à l'extérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire en se construisant une belle maison ou un bon boulot, une famille qui nous tient, des habitudes, je sais pas, regarder la télé à telle heure, etc. On se crée tout un tas de systèmes et ce dont je m'aperçois au fil du temps, c'est que effectivement cette zone de confort, elle est en premier lieu à l'intérieur de soi et plus on va observer cette zone de confort, plus on va pouvoir la développer et quelle que soit la situation, on va pouvoir être en confort avec elle. Voilà. Moi, je pense que j'ai eu très peu d'espace de confort depuis que je suis petite. J'avais très peu de moments où j'étais sans stress, sans anxiété. Et au fil de mes expériences, j'ai pu développer des zones de confort une zone de confort qui s'est élargie. Quand vous dépassez la zone 2, c'est-à-dire la zone d'apprentissage, qui vient vous challenger un petit peu, hein, c'est-à-dire, je sais pas moi, quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, vous allez devoir prendre la parole en public, c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, vous avez peut-être le point de vue que vous n'en êtes pas capable, vous avez peut-être la croyance que vous n'allez pas y arriver, vous portez peut-être en vous des mémoires d'autres personnes que vous avez achetées comme les vôtres, voilà. Bref, vous avez fait jusqu'à présent une zone de confort où vous n'étiez pas mis face à un public, et puis un jour on vient vous stimuler là-dessus, vous êtes quand même en émulation parce que peut-être vous allez présenter un projet et donc vous êtes obligé d'y aller. Et là, vous arrivez dans la zone 2, la zone d'apprentissage. Et donc, ça va vous demander de vous challenger. Et c'est comment on peut, dans cette zone d'apprentissage, amener, au-delà du stress et de l'anxiété que ça peut provoquer, c'est comment on peut transformer les choses pour qu'à un moment donné, la contribution de cette situation soit plus forte que le stress et l'anxiété. Donc par exemple, prendre la parole en public, effectivement ça peut être inquiétant pour vous, ça peut être angoissant, mais il y a un moment donné où en fait vous allez tellement avoir de curiosité, où ça va venir tellement stimuler votre curiosité, ou je sais pas, qu'est-ce que ça peut être d'autre, votre capacité d'analyse et d'attention, que vous allez y prendre goût et vous allez vous rendre compte que vous aimez faire cela. Et vous allez trouver ça agréable. Quand on dépasse vraiment cette zone d'apprentissage et que le stress et l'anxiété devient extrêmement puissant, et bien là c'est vrai qu'on arrive dans des espaces qui sont pas du tout confortables et peut-être que ça demande en amont de stimuler sa zone de confort et de stimuler ces espaces à l'intérieur de soi pour être suffisamment stable pour aller se challenger dans certaines expériences. Voilà, on n'est pas obligé de se faire du mal et d'être en souffrance, on peut aussi s'entraîner d'abord à accueillir ces émotions-là, à accueillir tout ce qui pourrait contribuer à ces situations pour que ça devienne agréable avant de s'y lancer par exemple. Voilà, mais ça dépend aussi de chacun. L'invitation, c'est évidemment d'aller explorer vos différentes zones. Donc, comment vous pouvez faire ça? C'est à chaque instant. Vous voyez, je ferme les yeux, je me mets en état d'introspection. C'est à chaque instant à chaque instant de votre quotidien, c'est d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, c'est vraiment d'amener de la conscience dans votre quotidien. À quel moment vous vous sentez confortable? Donc, ça va être des expressions corporelles. Comment ça se manifeste dans votre corps, comment vous vous sentez dans votre corps, à quel moment vous vous êtes senti dans des zones de confort, dans votre maison, dans votre travail, quels sont les lieux qui créent un espace qui est confortable, qui est sans stress, sans anxiété, avec quelle personne vous pouvez ressentir cet espace-là de confort, dans quelles expériences, dans quelle communication, vous voyez, d'aller explorer dans votre quotidien
Et puis, bah, parallèlement, c'est dans votre quotidien toujours d'aller observer toutes ces variations-là, c'est-à-dire que plus vous allez observer, plus vous allez sentir les limites et vous allez sentir au moment où vous dépassez la limite de votre zone de confort actuelle. Et ça, c'est votre corps qui va vous le dire, avec un petit stress qui augmente, donc le cœur qui bat un peu plus vite, un peu de chaleur, enfin, chacun a ses manifestations physiques, voir un petit peu comment ça se passe aussi dans votre mental, voilà. Et donc, c'est aller observer toutes ces différentes variations pour pouvoir sentir un peu les limites. Il y a des gens qui ont une zone de confort très très limitée, des gens qui se sont créés tout un tas de systèmes récurrents, routiniers, habituels, avec beaucoup de maîtrise et de contrôle. Et puis, il y en a d'autres qui ont des frontières beaucoup plus fluctuantes. En fonction des expériences et des moments. Voilà, donc je vous invite à aller découvrir vraiment ces zones, c'est très intéressant je trouve pour aller explorer comment on fonctionne aussi et puis petit à petit donner de l'espace à cette zone de confort, sentir en fait comment vous pouvez vous nourrir de cet espace-là, quel que soit l'endroit où vous êtes à un moment donné. Plus vous allez vous connecter aux sensations physiques, émotionnelles, etc. Que procurent les zones de confort, plus vous allez pouvoir les reproduire quel que soit l'endroit où vous serez. Et puis comment, quand vous passez dans la zone 2, cette zone d'apprentissage, comment vous pouvez amener dans un espace où il y a un petit peu plus de stress et d'anxiété, comment vous pouvez amener suffisamment d'éléments de contribution pour que ces éléments-là prennent le pas sur le stress et l'anxiété. Donc, c'est-à-dire peut-être que vous retrouvez face à quelqu'un et l'accompagner dans un développement personnel, c'est compliqué pour vous, par exemple, parce que vous vous dites que vous vous demandez comment vous allez l'aider. Et puis, en fait, en vous questionnant, vous allez découvrir que votre curiosité face aux personnes est tellement importante que ça vous donne envie d'aller rencontrer l'autre. Donc, la curiosité prendra plus la place sur le stress si vous le reconnaissez. Donc est-ce que c'est la curiosité, est-ce que c'est votre envie de connaissance qui va vous stimuler, est-ce que c'est je sais pas, votre envie je sais pas, enfin chacun est libre d'aller découvrir ce qui peut le stimuler et aller nourrir ces espaces-là où jusqu'à présent vous avez peut-être enregistré le stress et l'anxiété. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me raconter un petit peu vos observations et puis je vous dis à très bientôt sur la page Facebook, l'envol des Lucioles, sur mon site internet, toujours l'envol des Lucioles et sur Insta, l'envol des Lucioles. Je vous embrasse!